Bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des coûts de la fonction ressources humaines au sein des entreprises. En 2015, le cabinet Costhouse a bâti avec la DFCG un référentiel de benchmark de l'ensemble des fonctions transverses, parmi lesquelles les ressources humaines. Nous avons décrit l'ensemble des grands processus qui sont couverts par les ressources humaines et établi un certain nombre de modélisations de coûts et de calculs d'indicateurs, de ratios par rapport à des unités d'œuvre pour suivre la performance économique de la fonction ressources humaines au sein des entreprises dans des environnements très variés. Depuis, nous avons collecté toutes ces informations et pouvons tirer des conclusions et des observations sur la structure de coût d'une fonction ressources humaines. À votre avis, quels sont les 3 premiers postes de dépenses, coûts internes et coûts externes cumulés, d'une fonction ressources humaines? Eh bien, parmi ces 3 postes, on va trouver la gestion de la paye en numéro 1, puis la formation, puis le recrutement. Quand on analyse ces chiffres, il paraît curieux et décevant de se dire que le premier poste de dépense est un poste qui ne crée pas de valeur ajoutée, puisque l'acte de création du bulletin de salaire est un acte uniquement administratif qui ne crée pas de valeur ni pour l'entreprise ni pour le salarié, et que la complexité administrative au sein de nos entreprises imposée par notre environnement provoque un investissement et un surcoût sur ce processus sans valeur ajoutée au détriment d'autres processus comme le recrutement et la formation, comme je l'ai cité, mais aussi les sujets de dialogue social, de gestion des carrières, d'intégration des problématiques de qualité de vie au travail ou encore des sujets de type marque employeur.